Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle édition des Balados de la Boussole. Je me présente, Jean-Jacques Rosemont, et je suis votre animateur. Je suis psychothérapeute et intervenant à la Boussole, qui est un programme du CAP offert au Collège La Cité, qui, je vous rappelle, est le plus gros collège francophone de l'Ontario. Et la Boussole est le centre d'accommodement, d'appui et de counseling pour les étudiants. Je vous rappelle que les balados de la Boussole sont diffusés une fois par semaine et comme invité, j'aurai avec moi des professionnels avec qui nous allons discuter de différents thèmes reliés à la santé mentale. Pour aujourd'hui, le thème de notre balado va porter sur la routine et l'importance d'avoir une routine dans nos vies en général, plus particulièrement pendant le COVID-19. Nous allons aussi discuter du lien entre la routine et le stress et ce qui peut arriver lorsqu'on perd notre routine. Sans plus tarder, j'ai avec moi aujourd'hui la psychologue Loïs Alexenior qui travaille pour le CAP, qui sera mon invité. Bonjour Loïs. Bonjour Jean-Jacques. Je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation pour aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, comme je l'ai mentionné, aujourd'hui, je voulais parler de la routine. C'est à quel point est-ce que c'est important. L'importance d'avoir une routine, c'est pas quelque chose à laquelle nécessairement on pense. C'est quelque chose qu'on a tous dans nos vies, une routine, mais c'est quand on ne l'a pas qu'on voit à quel point on l'avait. Donc, si tu peux nous parler un petit peu de l'importance et la nécessité d'avoir une routine dans nos vies. Bien, je pense que c'est important de dire que la routine n'est pas toujours perçue de façon positive. Comme tu dis, on s'en aperçoit pas toujours qu'on a une routine. On a tendance, pour certains, ça peut être une bonne chose, d'autres le voient comme quelque chose qui est comme un carcan et qui nous limite. En même temps, si on regarde à travers une vie, quand on est enfant, on a une routine, c'est souvent géré par nos parents. À mesure qu'on vieillit, notre routine change, ce qui est normal. Et au lieu d'être géré par les adultes autour de nous, c'est de plus en plus, à l'âge adulte, géré par nous-mêmes. Et quand j'ai regardé dans le dictionnaire pour savoir de quoi il s'agissait ou juste le mot routine, ça parlait d'un cadre d'habitude personnelle. Puis c'est vraiment important le mot personnel. Parce que d'un individu à l'autre, selon les besoins, les personnes autour, les activités importantes, la routine va changer. En même temps, cette routine-là nous permet de planifier, d'organiser et de réaliser ce qui est important pour nous. C'est aussi un outil de communication parce que c'est à partir de la routine, quand quelqu'un vient nous dire « Est-ce que tu es disponible ce soir? Est-ce que ça te tente de faire quelque chose en fin de semaine? » Bien, on va regarder souvent qu'est-ce qu'on a déjà à l'agenda ou qu'est-ce qu'on a déjà de planifié. Donc, c'est vraiment un outil de communication qui permet de rassembler autour d'un bon repas, de faire des activités de loisirs, de même planifier notre travail d'équipe aux études et de parler aussi de notre journée, de qu'est-ce qu'on a fait. C'est très intéressant ce que tu dis. J'avais jamais vu ça comme ça, un outil de communication. On ne pense pas nécessairement à ça quand on pense à une routine. Je pense que peut-être ce qui vient en tête, c'est plus l'organisation, comme tu as parlé, et que c'est personnel. Mais quand tu fais référence au fait que ça peut être un outil de communication aussi, c'est intéressant, je trouve, comme concept. Oui, parce que ça parle de nous. Hein? Une routine est un reflet de notre identité. Dans notre routine, on fait affaire avec... notre routine dévoile nos intérêts. Est-ce qu'on est un lève-tôt? Est-ce qu'on est un couche-tard? Est-ce qu'on est un oiseau de nuit? Est-ce qu'on pratique des sports? Est-ce qu'on va au gym ou est-ce qu'on va dehors? Est-ce qu'on travaille ou est-ce que... on est aux études, est-ce qu'on aime les restos, la lecture, les bons films? Donc, ça parle beaucoup de notre identité
en en prenant conscience de notre routine. Donc, et ce que tu dis amène un autre point quand tu dis que ça parle beaucoup de notre identité, et tu as dit tout à l'heure que c'était quelque chose de très personnel. Donc, ça demande, en un certain sens, ça demande qu'on se connaisse qui on est, pour pouvoir avoir une routine qui fonctionne. Du coup, pour nous, parce qu'on peut avoir une routine qui n'est pas peut-être la meilleure pour nous, mais si on veut avoir une routine qui va comme qui fonctionne pour nous, il faudrait se connaître, n'est-ce pas? Tu dirais? Ben, disons qu'on peut apprendre à se connaître en regardant notre routine. Ah, intéressant. Parce qu'on apprend à savoir qu'est-ce qui est dans notre routine. Donc, c'est un reflet de nous. Puis on dit, donc, ça fait quelques jours maintenant que je me lève plus tard. Puis je remarque que je suis debout plus tard. Puis j'ai de l'énergie plus tard. En soirée, c'est là où je retrouve mon énergie. Sauf peut-être que travailler le soir m'irait mieux. Oui, c'est un outil qui peut nous aider à apprendre à connaître. Et aussi, c'est vraiment important que ce que tu dis, que c'est vraiment important d'adapter notre routine à nos besoins. Donc, de vraiment voir comment est-ce que cette question de routine peut être à notre service. Quelle utilité on peut en faire. Et quand on parle de son utilité, c'est important aussi de remarquer comment notre routine contribue à notre stabilité. Puis, comme tu disais tantôt, on ne s'en rend pas toujours compte. En même temps, notre routine permet d'avoir une prévisibilité et de nous situer par rapport aux demandes qui nous sont faites et de décider en connaissance de cause quel est le temps qu'on dispose, comment on veut le disposer. Et même, on prend pour acquis le temps que ça prend, qui est pris dans notre routine par les déplacements. Est-ce que je me rends en vélo au travail ou aux études? Est-ce que je m'en rends en autobus, en voiture? Mais notre routine nous sert aussi à créer une prévisibilité, à planifier tous ces déplacements-là. Et tu as tout à fait raison parce que c'est quelque chose qu'on utilise, que moi j'utilise au centre de counseling à la Boussole au Collège de la Cité avec les étudiants. Des fois, en demandant très simplement, est-ce que tu es quelqu'un de plus matinal ou de plus nocturne? Et si, dépendant de la réponse, on les suggère de, OK, est-ce que si tu dois étudier, prends ça en considération. Est-ce que si tu es quelqu'un de plus matinal, donc essaie de réserver ce temps-là pour étudier en matinée. Si tu es quelqu'un de plus nocturne, étudie. C'est parce qu'on ce qu'on remarque, c'est que dépendant de ta personnalité, dépendant de comment est-ce que tu fonctionnes mieux, si tu prends ça en considération et que tu arranges ton horaire, ton organisation alentour de ça, c'est plus efficace. Exactement. Comme une personne qui est aux études n'organise pas son horaire de la même façon qu'un parent qui a des jeunes enfants. On voit que dépendamment de ce qu'on a comme projet ou de plan de notre vie ou de personnes autour de nous, notre horaire ou notre routine peut être appelée à changer radicalement. Et comme tu dis, c'est vraiment un moyen de planifier autour de ce qui est important pour nous. Si on parle de la routine, et donc tu as apporté un petit peu ce dont je veux parler en parlant de stabilité. Donc, si on parle en termes de routine et santé mentale, stabilité, prévisibilité, est-ce que tu peux faire le lien un petit peu pour nous? À quel point est-ce que les deux sont liés ensemble, routine et santé mentale? Ou ça peut être lié ensemble? Oui, mais je pense que ça peut être lié ensemble, dans le sens que
Euh, quand je me sens bien à propos de moi-même, habituellement, ma routine reflète ça. Mhm. Quand je me sens moins bien à propos de moi-même, curieusement, notre routine peut refléter ça. Ça peut être plus difficile de se lever le matin. Ou ça peut être plus difficile de s'endormir le soir. Ça peut être plus difficile de se rendre au travail ou de se rendre aux études ou de prévoir du temps. Quand je vais moins bien, souvent, mentalement, je vais moins bien. Donc, j'ai moins de concentration. Donc, curieusement, c'est plus difficile d'adapter ma routine à ce que je planifie du temps pour mes travaux, pour ce que j'ai à faire ou pour mes activités qui me rendent même, qui me procurent même du plaisir. Quand je vais moins bien, curieusement, ces activités-là sont moins présentes dans ma routine. Donc, la routine peut être un reflet, justement, de si je vais bien ou si je vais moins bien. Puis la routine peut être utilisée quand je vais moins bien pour ramener, entre autres, des choses qui me procurent du plaisir. Et ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas nécessaire que ces activités durent pendant des heures de temps. Je peux remettre une marche de 15 minutes. Je peux remettre, m'asseoir dehors au soleil. Je peux remettre à mon horaire un court tour de vélo ou une activité de yoga à mon horaire pour tranquillement ramener une routine qui me fait du bien. Et quand c'est ça, donc tu parles de faire du bien, tu parles de stabilité. Donc tout ça, c'est quelque chose euh, qu'on peut associer à une santé mentale positive, une santé mentale saine. Oui. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est normal dans la vie d'avoir des hauts et des bas. Dans la vie, il y a des occasions où est-ce que ça va moins bien. C'est important de pouvoir le dire. Des fois, ça arrive de perdre son emploi. Des fois, ça arrive de perdre quelqu'un de proche de nous, là, par un déménagement, une rupture amoureuse ou quelqu'un qui décède. Des fois, je peux avoir un accident qui a impact sur sur notre mobilité ou la naissance d'un bébé ou, comme les choses dans la vie ne vont pas toujours de la façon qu'on aimerait et c'est normal que la routine s'en ressent, qu'elle soit bousculée par ces événements-là. Oui. Tout ça, ce sont, comme tu dis, ce sont des grands changements qui peuvent arriver, qui arrivent tout au long de notre vie et qui viennent bousculer notre routine. Et justement, ça m'amène à mon deuxième point. Je voulais discuter avec toi. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là quand il y a un changement, quelque chose qui vient bouleverser notre routine, que ça peut être au niveau de l'emploi, au niveau de la famille. Qu'est-ce qui arrive quand on perd ou notre routine? Bien, c'est comme si on regarde la routine un peu comme un terrain. Si dans ma routine, j'ai perdu un emploi, j'ai dû interrompre mes études, une personne proche de moi, j'ai perdu une personne proche de moi, dans mon terrain, ça va se voir, ça va se sentir parce qu'il va se créer un vide. Et donc, souvent, quand on vit un chamboulement ou un dérangement au niveau de notre vie personnelle, ça se reflète dans notre routine, où ces moments qui étaient consacrés à ces activités ou à ces personnes-là, tout d'un coup, on fait face à un vide. Et pour bon nombre de personnes, un vide est difficile parce qu'on ne sait pas trop comment s'adapter à ça. Il y a toutes sortes d'émotions souvent
qui sont reliés à ce chamboulement de routine, parce qu'il y a eu quelque chose de vraiment important pour moi qui s'est passé. Et je pense que quand tu parles de l'idée du vide et du chamboulement, moi, ce qui me vient en tête un petit peu, c'est comment est-ce que ça peut être stressant. On sait tous que quand il y a des grands changements dans la vie, ça peut, c'est pas toujours, mais ça peut être une source de stress. Donc, quand on perd notre routine, euh, j'imagine aussi que pour certaines personnes, de voir que tout est chamboulé et ça peut causer du stress. Oui, oui, puis c'est important de parler du stress parce que le stress provient, si on regarde qu'est-ce qui constitue un stress, la recherche ressort 4 éléments ou 4 facteurs de stress. Donc, une situation qui a un impact sur mon contrôle. Donc, tout d'un coup, mon contrôle est diminué ou affaibli. Une situation qui est imprévisible, qui est nouvelle, ou une situation qui m'atteint, qui me menace personnellement, qui m'affecte personnellement au niveau de mon identité, de mes compétences. Et quand on parle de rupture ou de projet d'études ou de travail, peut-être que c'est la première fois que je vis ce genre d'épreuve-là. Peut-être que ce n'est pas la première fois, mais je ne l'ai pas vu venir. Et beaucoup de situations de stress nous atteignent personnellement. Et beaucoup de situations aussi, il y a beaucoup de situations sur lesquelles on a très peu de contrôle. So, quand ces situations surviennent, effectivement, pour la majorité des gens, ça suscite une réponse de stress. Parce que pour revenir à ce que tu as dit, aux facteurs un petit peu qui causent le stress, tu parlais de l'imprévisibilité, la nouveauté, le manque de contrôle. Et c'est quelque chose qui va vraiment avec le fait quand il y a un grand changement. On n'est pas en contrôle de la situation, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Donc ça, c'est l'imprévisibilité. Et on se demande est-ce qu'on est capable de faire face à ça. Donc on se remet un petit peu en question. Et du moins, tout ça, ce sont vraiment des choses qui vont de pair un petit peu avec des bouleversements ou des grands changements dans nos vies. Oui. Et si tu me permets d'enchaîner, Jean-Jacques, on en vit tout un bouleversement dans notre vie, dans nos vies actuellement, Tout à fait. avec le COVID-19. Oui, tout à fait. Et c'est un grand changement et c'est pas un changement. Il y a des changements des fois que bon, on peut planifier. Par exemple, un déménagement, on va aller dans une autre ville, un autre pays, changer d'emploi. Ça rend pas ça facile, mais au moins on peut planifier un petit peu et avoir un certain contrôle. Mais dans cette situation avec le COVID-19, c'est venu de nulle part. Effectivement, moi, l'image qui me vient en tête quand je pense au COVID-19, c'est un météore. Puis pour moi, le COVID-19 a atterri dans notre vie, dans la société, comme un météore. Et ce météore a vraiment fait voler nos repères. Puis vraiment, c'est important de dire que contrairement à jouer un match de tennis puis d'être en train de perdre, ce qui peut causer un stress, ce stress-là est temporaire, tandis que le stress qu'on vit actuellement avec le COVID, c'est un stress absolu dans le sens que ça nous atteint personnellement. Il y a un risque au niveau de notre sécurité, au niveau de notre santé, si pas de nous-mêmes, de nos proches. Et les conséquences atterrissent dans notre société, dans nos familles, dans notre quotidien, au niveau de nos projets. Et du jour au lendemain,
la routine telle qu'on la concevait a été chamboulée. Juste magasiner pour des emplettes, faire notre magasinage, demande une routine qui tient compte du temps que ça va prendre pour entrer dans le magasin. Mhm. Les restos auxquels on faisait affaire, les activités, le gym, les rassemblements, les parties, les groupes de travail, tout ce qu'on faisait en personne, tout d'un coup, l'école, les études, se rendre au travail, même les déplacements à l'extérieur de notre zone sont découragés. Mhm. Donc, du jour au lendemain, il y a eu un chamboulement majeur avec l'atterrissage de ce météore. Et c'est ça, donc tout ça, ça vient bouleverser, chambouler notre routine. Tu comprends l'organisation qu'on avait faite de nos journées, de nos semaines, de notre temps, tout ça vient chambouler. Tu parlais au début, tu avais dit que c'est comme un terrain, un petit peu, et le metteur vient s'écraser sur ça. Donc, qu'est-ce qui reste de ce terrain? Parce que là, c'est plus reconnaissable, j'imagine, avec tout ce qui se passe. Il y a des personnes qui ont perdu leur emploi, des personnes qui sont confinées, il y a des personnes qui sont plus à risque. Donc, tout ça, ça vient chambouler la routine et j'imagine que ça doit avoir des conséquences. On parlait justement du stress sur la santé mentale. Oui, parce que je ne sais pas si c'est pour toi, mais j'arrive vite au bout de mes murs. Étant confiné chez nous, là, je fais un certain nombre de pas, puis le mur est là, un certain nombre de pas dans une autre direction, le mur est là, puis on n'est pas habitué à avoir un terrain aussi petit. Mm. Et tantôt, tu parlais de comment on prend souvent pour acquis notre routine. Puis oui, à moins que quelque chose la dérange. Oui. Et là, on réalise tout ce que tout ce à quoi on n'a pas accès. Et ça, quand notre terrain devient petit, on peut se sentir pris. Et aussi, là, on est rendu dans notre 8e semaine de confinement. On va s'entendre que le stress n'est plus à court terme. Non. C'est... Et je pense que ça revient encore à ce que tu disais au facteur, l'imprévisibilité, combien de temps que ça va durer. Tu vois, au début, bon, on pensait que peut-être ça allait durer quelques semaines. Là, on réalise que ça va durer plus longtemps. Donc, l'imprévisibilité, le fait que, comme tu dis, on est encadré, on est un petit peu prisonnier de notre maison. Donc, on n'a pas le contrôle. Euh, et c'est ça, pour revenir à quelque chose que tu disais au premier point, l'identité, n'est-ce pas? Ce que la routine crée un petit peu fait partie de notre identité. Donc là, avec le fait qu'on n'a plus de routine, qu'est-ce qui vient avec notre identité? Qu'est-ce qui se passe de ça? Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vient affecter notre santé mentale d'une façon négative? Et je pense que certaines personnes, si pas plusieurs personnes, peuvent se sentir un peu comme à la dérive. Ce qui est normal, c'est important de dire, c'est nouveau. Hein? Je veux dire, on n'a pas d'expérience sur lesquelles on peut se baser pour dire, pour la majeure partie du moins, pour augmenter notre compétence face à cette situation-là, ce stresseur-là. Donc, c'est vraiment important tu sais, comme si on veut prendre soin de notre santé mentale, c'est important de pouvoir reconnaître ce qui est en train d'arriver. Il y a différentes façons de réagir au stress. Certaines personnes, puis on l'a vu au tout début, certaines personnes ont une réaction très, très forte au stress, puis on l'a vu dans la question de la disparition des rouleaux de papier de toilette. Il y avait toute une réaction comme de la part de certains, comme si c'était la fin du monde. Mais certaines personnes vivaient ça
Mhm. comme la fin du monde, Mhm. et donc essayaient de prévoir, puis d'augmenter leur sentiment de sécurité. Mhm. Puis d'acheter des papiers de toilette, c'était une façon de se donner plus de contrôle. Oui, tout à fait. Puis d'autres personnes, comme c'était pas grand-chose, donc continuer les rassemblements, revenaient de voyage, euh, Mhm. ne se mettaient pas nécessairement en quarantaine. Mhm. So, pour le bien de notre santé mentale, on a besoin de regarder davantage quelle est la réponse de stress suffisante, donc juste assez pour Mhm. détecter qu'il y a un problème ici, Mhm. puis qu'il y a une menace à notre sécurité, tout en y répondant adéquatement. Mhm. Donc, pas assez stressé pour prendre des mauvaises décisions, Mhm. mais assez stressé pour prendre des bonnes décisions pour assurer notre survie et apprendre à s'adapter. Parce Mhm. que l'adaptation, la seule adaptation au stress, c'est une des meilleures façons d'assurer une bonne santé mentale. Donc, de s'observer. Puis peut-être qu'on a observé que dernièrement, on est un peu plus tendu. Mhm. Dernièrement, on respire un peu plus superficiellement. Dernièrement, on a plus de cassage de tête, on a peut-être plus de mal de tête. Tu sais, on se sent anxieux, on a peut-être mal au cœur. Mhm. Dernièrement, peut-être on a remarqué plus d'irritabilité ou d'impatience ou de frustration. Peut-être quand on sort, on regarde des gens différemment avec plus d'hypervigilance. Tu sais. Oui, oui. Peut-être qu'on a remarqué euh, comme que nos pensées dans notre tête tournent en rond, un peu comme un hamster qui court dans sa rue. Okay? Et peut-être qu'on a remarqué qu'on a plus de difficultés à tomber endormi, ou si on fait beaucoup de télétravail, que notre sommeil en est affecté. Mhm. Euh, Et tout ça, ça peut être des symptômes de quelque chose qui ne va pas ou des symptômes d'un stress qu'on vit. Euh, et je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut essayer de prendre conscience de qu'est-ce qui ne va pas. Euh, il y a quelque chose extérieurement à nous qui a changé dans notre environnement et qu'on le veuille ou pas, ça va avoir des impacts sur nous. Ça va avoir des impacts sur la façon dont on vit, la façon dont on procède, dont on s'organise, notre routine. Ça va avoir des impacts sur ça. oui, Et c'est important de prendre conscience de ça, de prendre un petit peu un temps de recul pour voir, comme tu dis, comment est-ce que ça m'affecte? Est-ce que je suis plus irritable? Est-ce que j'ai de la difficulté à m'endormir? Euh, tout, parce que tout ça sont des indices de quelque chose qui est différent. oui. Puis, je pense que, tu sais, on en veut souvent au hamster dans notre tête. Tu sais, parce que nos pensées tournent en rond, comme cet hamster, ce petit animal qui roule continuellement. En même temps, le but de ce petit hamster dans notre tête, c'est de nous envoyer des messages pour qu'on s'en occupe. Mhm. Maintenant, peut-être que le hamster dans ma tête dit qu'arrive-t-il si je ne passe pas mes cours? Qu'arrive-t-il si j'attrape le coronavirus? Mhm. Qu'arrive-t-il si mes parents l'attrapent et que je ne peux plus les voir? Qu'arrive-t-il si je ne peux pas travailler? Donc, c'est son intention, l'intention du hamster, contrairement à ce qu'on pourrait croire qui est juste de nous casser la tête et de nous Mhm. casser les oreilles, c'est vraiment de nous pointer dans la direction de ce qui nous bug, de Mhm. ce qui nous inquiète, puis de ce qui nous embête, pour Mhm. qu'on puisse justement négocier le stress. Mhm. Et ça l'amène directement au dernier point que je voulais parler avec toi. Et c'est comment est-ce qu'on peut faire, une fois qu'on a pris ce recul, qu'on voit à quel point, bon, notre routine a changé, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de soit
redéfinir, parce qu'on ne peut pas retourner à notre routine. On a des contraintes externes avec le COVID-19, mais comment faire pour peut-être retrouver ou redéfinir une routine en prenant compte de l'isolement social et en prenant compte de ce qui est important pour nous? Ouais. C'est une bonne question parce que quand on fait face à un stress, notre cerveau a un mécanisme qui met en branle pour assurer notre survie, notre sécurité. Et ce mécanisme, comme nous éveille, nous prépare à l'action. Mm-hmm. Le pendant de ça, c'est que c'est plus difficile à réfléchir à ce dont on a besoin quand on est stressé. Donc, si on veut retrouver une routine qui nous convient à ce moment-ci, la première étape, c'est de réduire notre stress. Puis on fait ça en faisant ce qui nous fait du bien. Une des choses, ça peut être de prendre une douche, un bain, faire de l'activité physique en marchant, en allant jogger, à la lumière du jour, si possible, peut-être avec mon animal de compagnie, en écoutant de la musique, un balado, un podcast, peut-être reconnecter avec notre spiritualité, notre foi, peut-être colorer des mandalas. C'est quelque chose qui est relégué au monde de l'enfant. En même temps, les mandalas, en les coloriant, c'est intéressant la façon que ça peut nous focuser. En faisant du yoga ou en écoutant des nouvelles positives, en partageant des blagues, en prévoyant des moments avec des personnes qui sont importantes pour nous, peut-être téléphoner plutôt que texter. Et une activité qu'on oublie souvent, c'est de chanter. Pourquoi chanter? Parce que c'est une excellente façon de faire de la respiration bédaine sans s'en rendre compte. Puis quand on chante, on prend une dose importante d'air, puis cet air pénètre dans notre corps. Et ça amène à une extension de notre diaphragme, ce qui nous relaxe. Et ensuite de ça, nous pouvons commencer, je peux commencer à me poser des questions pour avoir une meilleure idée de comment ramener cette routine-là. Tu as donné beaucoup d'exemples, de très bons exemples qui pourraient aider pas mal de personnes. C'est ça, ce que moi je comprends de ce que tu dis, c'est de faire ce qui était important pour nous avant. Par exemple, n'importe quoi, les relations avec les autres interpersonnels, les activités physiques, et d'essayer de faire une routine ou d'essayer d'organiser ça d'une façon, tout en prenant en compte les contraintes. Avant, maintenant, on ne peut plus aller voir nos parents ou nos amis, mais maintenant, on peut peut-être le faire de façon avec FaceTime ou par vidéoconférence ou appeler, comme tu disais, qui est mieux que de texter. Donc, comment prendre ce qui est important pour nous et de remettre ça au centre de notre vie en prenant compte des contraintes de la pandémie, si on veut. Oui, en même temps, ça c'est le côté, le fun, tu sais, dans le sens de ramener la relaxation. En même temps, dans une situation de stress, c'est important que la vie puisse continuer. Jusqu'à un certain point, sachant que la vie ne pourra pas continuer ou notre routine ne pourra pas être complètement pareille à ce qu'elle était. Non. Donc, pour s'adapter à une situation de stress, donc entre autres à cette situation de COVID-19, il est important de se poser des questions parce que la pose de questions est la première étape d'une bonne résolution de problème. So, qu'est-ce que je peux faire pour que la situation, pour que la situation soit moins nouvelle? Intéressant. Bien, entre autres, d'accepter que les prochaines semaines ne se passeront pas comme on l'avait prévu ou même qu'on l'aurait voulu.
que nos plans vont être modifiés. Puis, pour que la situation soit moins nouvelle, d'identifier comment me procurer l'information que j'ai besoin, puis puis les ressources dont j'ai besoin. So, qu'est-ce que je peux faire pour que la situation soit moins nouvelle, plus connue? Puis la deuxième question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que la situation soit moins imprévisible et plus prévisible? Donc, là, on revient à notre routine. Donc, comment est-ce que je peux mettre dans ma journée, comment est-ce que je peux planifier, organiser ma journée, tout en sachant que je vais devoir modifier certaines de mes habitudes pour répondre à mes besoins. Qu'est-ce qui va me faire du bien? Quelles sont les infos que j'ai besoin? Quelles sont les actions que je peux poser pour que ma journée, mon terrain, soit mieux meublé à la suite de ce passage de ce météore? Troisième question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que cette situation soit moins menaçante pour mon ego? Entre autres, briser l'isolement. Je ne suis pas seule. Puis, une des choses qui est plus difficile pour nous tous, je pense, c'est d'accepter l'humilité de demander de l'aide. Que si la roue a été inventée, comme on dit, par quelqu'un d'autre, que je puisse en bénéficier. Si quelqu'un a une bonne idée, que je puisse le prendre et l'implanter dans ma vie, dans ma routine. Et ça, de prendre quelque chose, puis de faire de ça quelque chose qui me ressemble, par ça, j'augmente mes compétences pour faire face à ce stresseur-là. Et la quatrième question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mon sentiment de contrôle? Et ça, c'est vraiment important de répartir ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas. J'ai perdu mon travail. Ça, c'est pas de ma faute. Les cours ne se donnent plus en personne. Ça, c'est pas de ma faute. Non. Donc, de pouvoir normaliser cette situation et de me situer et de me demander maintenant qu'est-ce que je peux faire face à ces situations-là. Si je suis inquiète par rapport à mes études, où aller chercher cette information? Si je suis inquiète par rapport à mon emploi, mes projets, mes plans, où je peux aller chercher cette information? Et la routine, justement, le fait d'avoir une routine vient aider un petit peu ça. Et je trouve ça intéressant, les 4 points dont tu as parlé, le contrôle, l'imprévisibilité, nouveauté et l'ego menacé. Le fait d'avoir une routine, ça aide avec ça. Ça aide justement à avoir une prévisibilité, à savoir ce qui s'en vient. Ça aide un petit peu à avoir un contrôle sur ce qu'on va faire, sur notre vie, en prenant en compte les contraintes, bien entendu. Ça aide à réduire la nouveauté parce qu'on sait un petit peu qu'est-ce qui s'en vient. On a une routine, on a un plan. Donc, tout ça, à t'entendre parler, la routine vient minimiser, si on veut, ou atténuer les ingrédients ou les causes un petit peu du stress. Ça nous aide à nous adapter, tout en tenant compte de la réalité. Puis c'est important de dire que de rester réaliste quand on fait face à cette situation-là, même par rapport à la remise en œuvre d'une routine, parce que peut-être que la première chose que j'ai essayée, ou même la deuxième chose que j'ai essayée, n'a pas fonctionné, tu sais. Oui, donc, d'avoir quelques plans pour justement m'aider à continuer à m'adapter. Une bonne ressource au niveau de justement le stress humain, c'est un site qui s'appelle stresshumain.ca qui a vraiment adapté les ressources pour justement aider les gens à faire face au stress de façon adaptée
comme on a besoin dans cette période de COVID-19. Stresshumain.ca, c'est bien ça? Oui. Parfait. Donc, merci pour le lien et j'invite les personnes à visiter ce site-là si vous pensez que vous faites face à beaucoup de stress ou que vous aurez aimé un petit peu des manières de gérer ça. Je vous invite à aller le visiter. Et Loïs, je veux encore te remercier d'avoir participé à notre balado aujourd'hui. Loïs, que je vous rappelle, est psychologue et il travaille pour le CAP. Merci énormément d'être venu et je pense que tu as bien pu amener et définir et parler du sujet de la routine et de l'importance. Ça m'a fait plaisir, Jean-Jacques. Parfait. Donc, je veux remercier à toutes les personnes qui ont participé, qui ont écouté le balado. Je vous souhaite tous une bonne journée et merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine.